Sur la Russie et l'Ukraine, qu'est-ce qu'on peut faire de plus maintenant quand on envoie des armes létales, par exemple, supplémentaires? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec ça? Je pense que ce que vous voyez, c'est que l'Ouest a proposé un ensemble de sanctions qui, je pense, sont les plus sévères depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que ce que vous avez vu en termes de sanctions au niveau de la Banque centrale, c'est sans précédent. Vous avez vu aussi au niveau de la fourniture d'armes, des discussions. Je pense on continue de regarder toutes les sanctions qu'on peut faire pour mettre une pression maximale sur Vladimir Poutine, parce que ce qu'il faut comprendre pour les gens qui nous regardent, c'est une guerre qu'il a fait par choix. Et pour ça, il doit payer. Quand vient le temps de parler notamment du domaine des technologies, de la science, etc., est-ce qu'il y a des mesures qu'on pourrait prendre pour resserrer davantage les taux autour de la ville? Écoutez, on regarde tout est sur la table. Quand on parle d'une invasion comme celle-là, injustifiée, c'est sûr qu'on est en train de tout regarder. Vous avez vu, on regarde tous les accords, les ententes qu'on pourrait y avoir, avec l'esprit et l'objectif d'avoir un maximum d'impact sur Vladimir Poutine, sur ses alliés à lui, parce que c'est vraiment lui qui a décidé d'aller en guerre. C'est pas le peuple russe. Alors oui, on continue de regarder tout ce qu'on peut faire. C'est clair que je viens justement de parler à l'ambassadeur ukrainien au Canada pour parler à mon homologue ukrainienne pour voir ce qu'on peut faire au niveau industriel. Parce qu'il y a peut-être des besoins ponctuels où on peut répondre avec les industriels canadiens pour voir ce qu'on pourrait faire. Dans quel domaine? Écoutez, c'est ça que je veux discuter avec elle pour vraiment bien cibler l'aide canadienne aussi au niveau industriel, c'est-à-dire comment on pourrait regrouper les différentes dirigeantes d'entreprises au pays qui veulent aider. Parce que le Canada est mobilisé, les Canadiens sont mobilisés. Alors, j'essaie de voir comment on pourrait faire plus au niveau industriel. Maintenant que les sanctions sont là, vous savez, on a fermé l'espace aérien. Je ne voudrais pas dire que c'est sans précédent, mais ça ne s'est pas vu souvent. Là, on a sanctionné la Banque centrale. On a mis aussi le système russe ou plusieurs banques russes en dehors du système SWIFT qui permet de faire des paiements internationaux. Donc, ce que vous voyez, c'est trois choses. D'abord, c'est une série de mesures qui est sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale, une unité de l'Ouest qu'on n'a pas vue depuis des années et un désir de faire plus encore pour justement s'assurer que le président Poutine comprend le message de l'Ouest, qu'une agression comme celle-là ne pourra pas tenir, qu'on va se tenir debout et que certainement, on va tout faire pour appuyer le peuple ukrainien dans cette lutte-là. Et c'est sûr qu'on va continuer. Comme je vous dis, je parlais avec l'ambassadeur justement ukrainien ici et on essaie de voir dans les heures qui viennent, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus au niveau industriel? Parce qu'il y a la partie immédiate, il y aura la partie reconstruction, évidemment, parce que malheureusement, les gens l'ont vu à la maison, il y a des dommages colossaux qui ont été infligés aux infrastructures, à différentes industries. Alors, on essaie de voir comment on peut les appuyer dans ce moment-là. Merci. Bonne journée. Merci. Mr. Rodriguez, can we get your reaction to the telecom companies taking RT off the air? On RT. On RT getting off there. Can we get your reaction to that, sir? Well, I think they did the right thing. They definitely Puis en did the right français, thing. êtes-vous content que ce ne soit pas le gouvernement qui a besoin d'aide? Ils font la bonne chose. Vous entendre sur l'Ukraine rapidement, la situation actuelle, pensez-vous que votre gouvernement fait assez? Vous avez vu ce que dit le dirigeant de l'OTAN qui a dit que le Canada était, sinon l'un des pays qui en faisait le plus. Alors je pense que c'est un effort collectif. Il n'y a pas un seul pays sur la planète qui va arriver à faire tout ce qu'on pourrait faire pour supporter l'Ukraine, mais je pense que le Canada est certainement au rendez-vous des présents pour aider, supporter le peuple et le gouvernement ukrainien. Puis la perspective d'un conflit nucléaire, jusqu'à quel point ça vous inquiète? Je pense qu'il est un peu tôt pour commencer à spéculer sur ces questions-là. C'est une escalade quand même très importante. Là, si on devait en arriver là, mais je pense qu'on n'en est pas là en ce moment. Puis sur le rapport du GIEC, on vous a entendu ce matin dire votre préoccupation. Votre gouvernement en fait-il assez sur les questions climatiques? C'est une autre œuvre qu'on a vu passer vite. Puis que... Tous les gouvernements doivent en faire plus. Et c'est très clair. Je veux dire, lors de la conférence de Glasgow avant les fêtes, nous nous sommes entendus sur le fait qu'on devait collectivement en faire plus. Ça inclut certainement le Canada et ça inclut l'ensemble des pays de la planète. Merci.